Voilà, gloire au Seigneur pour la bonne présence de Dieu. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on le ressent, hein? Ça réjouit nos âmes. C'est bon la bonne présence de Dieu. Alors je vais te poser une question ce matin. Comment tu viens chercher Dieu ce matin? De quelle manière tu viens chercher Dieu? Tu viens par habitude ou tu viens vraiment le chercher avec ton cœur? Dans Jérémie dit, si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez avec le cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. On va laisser Jésus, le Saint-Esprit. C'est lui qui sait mieux que moi. Moi, je suis qu'un porte-parole de Dieu. Vous savez, Dieu transmet son onction aux serviteurs de Dieu pour transmettre à l'Église. Que je sois cette onction de Dieu pour transmettre à son Église et que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais vous poser une question ce matin. Pourquoi un chrétien ne grandit pas? Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir de Dieu? Alors, je me suis posé cette question. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie que chaque fois je suis au même niveau? Pourquoi je ne grandis pas dans ma vie spirituelle? C'est pas normal qu'un chrétien, une chrétienne, reste au lait. Un chrétien doit grandir. Alors je me suis posé cette question ce matin devant Dieu. J'ai dit, mais c'est pas normal qu'un chrétien ne grandit pas. C'est pas normal qu'un chrétien ne grandit pas dans la voie de Dieu. Alors, ce qui nous empêche de recevoir de Dieu, parce que Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la foi et par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, vous serez accordé. Alors, tous on demande, et on ne reçoit pas, on ne reçoit pas, on ne reçoit pas. On est toujours même. Alors un jour je suis par terre, un jour je suis haut, un jour par terre, un jour haut, un jour je suis charnel, un jour je suis spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vous pose cette question à l'église. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir de Dieu? Pourquoi, ma soeur? Oui, mais c'est pas ça. Allez les sœurs, les frères, je m'adresse à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de grandir, que Dieu nous écoute? Pourquoi on ne reçoit pas de Dieu? Pourquoi? Il y a un problème, Pierrot. Il y a un problème. Qu'on reste toujours par terre. Il y a un problème. Qu'on ne grandit pas dans la vie spirituelle. Pourquoi? Pourquoi, Philo? Oui, mais c'est pas ça. Tony. Allez les sœurs, pourquoi? Comment? La marche qu'on a? Oui. Mais c'est pas ça. Colette. Ah, on rentre déjà dans les choses de Dieu. On attriste quelqu'un. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, là, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la divinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous le comprenez? C'est ça qui nous donne le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font trois, font un. Vous comprenez, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de relation avec Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est ma vie. Ce n'est pas de prier 4 heures par jour. Vous le comprenez? Ce n'est pas s'enfermer dans une chambre. La Bible dit enferme-toi dans ta chambre. Ce n'est pas rester 3 heures dans une chambre, prier le Seigneur. Si après je fais ce que je veux, je tiens mon Dieu
comme un pantin, comme une roue de secours, je vis n'importe comment, vous le comprenez que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la divinité de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, vous le comprenez qu'après, on n'a plus de force. Vous le comprenez bien. On est plus spirituel, on est charnel. Vous le comprenez. Alors, c'est la divinité, hein, c'est une personne, c'est la divinité du Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit, lorsqu'il vit en nous, qu'est-ce qu'il fait? Quoi, un chrétien, que l'Esprit vit en lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous fait le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui nous fait le Saint-Esprit qui vit en nous? Que je ne marche pas n'importe comment, que je n'ai vie de Dieu dans mon travail, dans mon foyer, dans ma marche, dans mon langage, dans les mauvaises compagnies. Vous le comprenez? Tout ça, le Saint-Esprit s'éteint. Vous le comprenez cela? Si on commence à murmurer, à critiquer, à avoir la méchanceté, vous le comprenez que le Saint-Esprit s'éteint. C'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous le comprenez cela? Je ne peux pas vivre n'importe comment, je ne peux pas faire ce que je veux. Nous sommes des chrétiens rachetés par le sang de Jésus, mais je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas être le paca d'avant, vous le comprenez? Je suis un nouveau paca. Vous comprenez? Un jour, je me bagarrerai. Un jour, je suis spirituel. Un jour, tu me fais du mal, je te rends du mal. Vous le comprenez que ça, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la divinité de Dieu. Vous le comprenez que ça ne vit pas en nous. Ça s'éteint. C'est pour ça que Jésus était là. Jésus est là, il dit aux disciples, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Si je ne pars pas dans le ciel, je ne peux pas vous laisser le consolateur, le Saint-Esprit qui vous amènera dans toute la vérité. Vous le comprenez? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont toujours au lit. Dieu n'y répond pas. Un jour sont spirituels, un jour sont charnels, un jour ils veulent se bagarrer, un jour ils sont spirituels. Alors vous le comprenez que le Saint-Esprit, il ne peut pas rester en nous. On l'éteint, le Saint-Esprit. Ne faisons pas la guerre au Saint-Esprit et ne faisons pas souffrir le Saint-Esprit. Vous le comprenez? C'est une vie de Dieu. Vous le comprenez? C'est une vie de tous les jours, une vie de Dieu. Vous le comprenez cela? Je vais doucement pour que vous compreniez. Hein? Alors, quand l'Esprit vit à quelqu'un, que le Saint-Esprit vit à moi, alors, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il nous sanctifie. Alléluia. Il nous purifie. Alléluia. Vivre dans la sainteté. Il me fait vivre dans la sainteté. Vous vous rendez compte de ce que c'est le Saint-Esprit? Il me fait vivre dans la sainteté. Il me purifie. Il me sanctifie. Il me fait vivre dans la sainteté, le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de la sainteté? Ça veut dire que je ne me mélange pas avec n'importe quoi. Je ne me mélange pas avec le péché. Je vis une vie de Dieu, de sainteté. Vous le comprenez, ce qui nous fait le Saint-Esprit? Pourquoi des chrétiens ne vivent pas dans la sainteté de Dieu? Qui vivent n'importe comment. Ils font une grillade, avec le respect que je vous dois. Ils se boivent un litre de vin. Ils se boivent 4 pastis. Ils vont d'un mariage, ils commencent à lancer. Vous le comprenez? Ce qui nous fait ça, le Saint-Esprit, il nous fait marcher dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu. Vous le comprenez cela? Je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas être le paca que j'étais avant. Je dois changer de personne. Si le Saint-Esprit vit à moi, je dois avoir une vie de Saint-Esprit, une vie de Dieu. Alors il me purifie, me sanctifie, me fait marcher dans la sainteté. C'est pas n'importe quoi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe le Saint-Esprit? Il nous empêche de vivre
dans l'œuvre du péché. Vous vous rendez compte? Vous avez vu des fois qu'il y a des choses que ça vous triste le Saint-Esprit, il y a des choses que ça ne va pas, et le Saint-Esprit vous reprend. Des lieux qu'il ne faut pas aller. Un chrétien, il ne faut pas aller dans les lieux comme un païen. Vous le comprenez? Je ne peux pas vivre comme les païens. Vous le comprenez cela? Et il nous empêche de vivre dans le péché. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça que les églises sont mortes. Il n'y a plus de vie. Mais vous le regardez dans le monde entier. Je visite pas mal d'églises, même il y a des fois 300, 400 membres, mais c'est la mort. Ils n'arrivent pas le dimanche à louer Dieu. Mais louer Dieu. Un dimanche, je veux dire merci papa. Merci parce que tu nous as gardés. Merci pour la santé. Merci pour tout que tu me donnes. Pour le souffle que tu me prêtes. Merci. On n'entend plus ça dans les églises. On dirait qu'ils viennent abattus. Mais pardi, tu vis n'importe comment. On vit n'importe comment. Vous le comprenez? C'est pour ça qu'un pharisien dit à Jésus, qui c'est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais si tu passes tes affaires avant Dieu, vous croyez que le Saint-Esprit, vous ne faites pas la guerre au Saint-Esprit? Dieu est jaloux. Vous le comprenez cela? Si je passe mes affaires, les frères et les sœurs, avant Dieu, mais le Saint-Esprit s'arrête. Le Saint-Esprit me sanctifie plus, il me purifie, il ne me fait plus marcher dans la sainteté. Dans la sainteté de Dieu. Je marche n'importe comment, je vis comme je veux. C'est pour ça que les églises, il n'y a plus de vie, c'est la mort. Je vous le dis, c'est la mort. On ne peut plus les reprendre. On ne peut plus dire la vérité. On ne peut plus les exhorter. Vous les dites de faire cela pour les choses de Dieu. Ils n'en veulent pas, ils n'ont pas le temps. Parti, vous n'êtes pas animés du Saint-Esprit. C'est lui qui vous anime, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à faire la volonté de Dieu. Mais si tu marches n'importe comment, tu fais n'importe comment, tu fais ce que tu veux toi, mais vous comprenez, on ne peut pas vivre une vie de Saint-Esprit. C'est pour ça que les églises sont mortes. On regarde la quantité, il y a 300 membres, mais s'il n'y a pas l'esprit, à quoi ça nous sert? Dans la chambre haute, ils étaient unis. Là, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de murmure, il n'y avait pas de critique, ils étaient ensemble. Le feu de Dieu est tombé. Amen. Vous le comprenez? Si moi je ne m'entends pas avec lui, le Saint-Esprit, je fais la guerre, j'étais le Saint-Esprit. Si je ne dis pas la vérité à mon frère, j'étais le Saint-Esprit. La Bible dit, tu n'haïras pas ton frère, mais tu auras soin de le reprendre. Ça c'est biblique. Zinda et pauvrette, il n'y en a pas maintenant. On va rester bien avec tout le monde. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Vous le comprenez cela? Est-ce que vous le comprenez cela? Alors qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il nous empêche sur le péché. Il nous guide dans la vérité, le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il nous guide dans la vérité. Le mensonge, c'est le diable. Et la vérité, c'est Dieu. Vous le comprenez cela? Vous le comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Il répand l'amour de Dieu à nous. Il me répand l'amour pour Dieu. L'amour de faire son travail. C'est le Saint-Esprit, si tu nettoies l'église. C'est pas l'amour, c'est le Saint-Esprit qui te guide à faire cela. Amen, amen. Si tu fais un bien, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Si tu donnes quelque chose pour l'église, c'est pour le Saint-Esprit. Si tu aimes ton église, c'est par le Saint-Esprit. L'amour est répandu par le Saint-Esprit en toi. C'est pas un fardeau. C'est une joie de le servir. Comment te servir dans l'amour du Saint-Esprit? Quand tout va bien, quand tout va mal.
C'est pas quand je gagne beaucoup d'argent, que tout va bien, les gens ils me font des bonnes grillades. Ah, c'est bien ça, pardi, tout le monde aime cela. Mais quand tout le mal, que les gens ils te commencent à te pointer, à te juger, à te condamner, sans rien faire, c'est le Saint-Esprit qui te produit cet amour de prier pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui te font du mal, pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui te font de l'injustice. En étant la vérité, il faut se taire. C'est l'amour de Christ qui est en toi, et c'est le Saint-Esprit qui le produit. Mais il faut avoir une vie de Dieu, pas vivre n'importe comment. Vous le comprenez, même que tu es bien à l'église, même que tu prends ton culte, même ça fait 30 ans que tu es baptisé, mais il faut vivre une vie de Dieu. Vous le comprenez? Je ne regarde pas n'importe quoi à la télévision. Quand il faut changer le bouton, je change mon bouton. Vous le comprenez? Vous comprenez tout cela? Vous comprenez ce que je dis ce matin? Quand je suis avec des mauvaises compagnies, fuyez la mauvaise compagnie, ça ne veut pas dire les païens. Hein? Les païens, je dois essayer les chaussures, essayer de les sauver. C'est pour des chrétiens qui vivent n'importe comment, qui font n'importe comment, qui parlent mal de l'un ou de l'autre, qui commencent à parler mal des églises, des pasteurs. Fuyez cette compagnie. Ça veut dire, chape-toi, ne reste pas avec ces chrétiens qui vivent n'importe comment. Si tu peux le reprendre sur le Saint-Esprit, ça ne va pas, je ne le fais pas. Il faut une vie de Dieu. Vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il répand son amour en nous. Il fait vivre l'Église, sa vie, l'Église. Et ce qui sait vivre l'Église, qui vit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Vous le comprenez? Ce qui vit dans l'Église, c'est nous, les chrétiens, le corps de Christ. Vous le comprenez? Sa vie. Ça loue Dieu. Ça s'humilie. Ça se repent. Quand il fait une faute dans la semaine, il est capable de se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Sa vie. Le Saint-Esprit n'a pas d'orgueil. Le Saint-Esprit dans l'humilité. Sa vie, l'Église. C'est bouillant. Vous avez vu les églises? Ils viennent, ils n'arrivent plus même pas à prier. Ils sont tellement remplis des fardeaux par les soucis de la terre, les yeux sur la terre, ils viennent avec un grand fardeau. Heureusement qu'on a un Dieu d'amour et de miséricorde. Heureusement qu'il est plein d'amour. Heureusement qu'il est plein d'amour, qu'il nous regarde avec des yeux d'amour. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que tu as fait toute la semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as murmuré? Tu as critiqué l'autre? Tu as parlé mal contre l'autre? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait toute la semaine? Fais-toi les scanners ce matin. Qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas vivre une vie comme ça. Jésus viendra chercher l'église remplie du Saint-Esprit. Pas une église remplie de soucis. Pas des personnes qui ont les yeux sur la terre. Quelqu'un qui passe ses affaires avant Dieu. Vous le comprenez que Dieu ne viendra pas chercher une église comme ça. Il viendra chercher une église qui est remplie du Saint-Esprit. C'est pour ça que David dit que ma coupe puisse déborder. S'il ne déborde pas, vous croyez que vous pourrez supporter? Il faut que ça déborde. La chair ne peut pas supporter. La chair ne veut pas prier. La chair ne veut pas s'abaisser. La chair ne veut pas s'humilier. La chair ne veut pas pardonner. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Amen. Mais si je vis n'importe comment, vous le comprenez que c'est une personne, c'est la divinité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, sont trois qui font un. C'est Dieu le Saint-Esprit. Je ne vous ai pas laissé orphelin,
Je vous laisse le Saint-Esprit qui vous amène dans toute la vérité. Ça veut dire marcher dans la vérité, marcher dans mes voies, marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est charnel, vous le comprenez que le Saint-Esprit, ça ne va pas. Vous savez que le Saint-Esprit, il faut l'honorer, le respecter. Est-ce que tu honores le Saint-Esprit? Est-ce que tu as du respect pour le Saint-Esprit? Honorer le Saint-Esprit, avoir du respect pour le Saint-Esprit. On marche n'importe comment, on fait ce qu'on veut. S'il faut mentir, je mens. S'il faut tricher, je triche. Qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, bénis-moi, donne-moi ça, donne-moi la guérison, délivre-moi. Dieu ne pourra jamais nous écouter. Il ne pourra jamais nous écouter. Son vie n'importe comment. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alors, il vit dans l'église, il inverse, il donne solution, Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est un respect. Honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que, voyez, je vais y reverser avec vous, c'est l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 3, et verset 16. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple, c'est le Saint-Esprit. Honorer, respecter le Saint-Esprit. Vous ne savez pas, on rentre n'importe comment, on va n'importe comment, on fait ce qu'on veut. Nous sommes le temple de Dieu, vous le comprenez? Le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, il ne faut pas le souiller. Amen. Ne donnons pas l'accès au diable au nom de Jésus. C'est le temple de Dieu. Vous voyez qu'est-ce que nous dit? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est simple le message. Vous êtes le temple de Dieu, où ce qu'est l'Esprit est en vous. Le Saint-Esprit, il s'honore, il se respecte. Alors si je vis n'importe comment, vous le comprenez, le temple, le temple de Dieu, il y a l'Esprit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vie. Vous avez quelqu'un qui est dans la journée, qui est avec Dieu, une vie de Dieu, une vie qui ne se soucie pas avec des personnes, qui ne vit pas n'importe comment. Vous avez vu, il part de l'église, c'est 10h le culte, à 9h je suis là. La réunion est à 8h30, mais à 8h je suis là. Il est dans l'église, il saute dans l'église. Il attend de crier à Dieu. Il y a un feu qui explose à elle et à lui. Il y a un feu qui brûle pour louer Dieu, le remercier à Dieu. Amen. Savoir s'humilier. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira. Car le temple de Dieu est saint, ce que vous êtes. Saint. Pas de mélange. Il ne faut pas cacher le péché. Vous comprenez? Vous le comprenez qu'on ne peut pas cacher le péché. Vous comprenez? Et il saigne le temple. Si on cache le péché de l'autre, on pêche nous-mêmes. On fait la guerre au Saint-Esprit. C'est les païens, c'est différent. Jésus est allé manger chez les païens. Les gens les critiquaient, les pharisiens. Il a été manger chez les païens. Bon, c'est votre devoir. Vous, c'est votre devoir, les frères, d'aller chez les païens. Mais des chrétiens qui vivent n'importe comment, qui vivent selon eux,
qui vivent sur l'évangile à eux-mêmes. Mais vous comprenez, si vous vous mélangez avec ça, c'est pour ça que Jésus et l'État, ils prêchaient l'évangile et les disciples. Jésus! Il y a ta mère et tes frères qui veulent te voir. Ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père. On ne peut pas se mélanger, vous le comprenez. Ça veut dire à des chrétiens qui ils vivent n'importe comment. Le temple est saint. On ne peut pas mélanger. Vous le comprenez? Vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit habite en vous. Et ce temple est saint. Alléluia, vous savez vous que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ce temple est saint. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu. Ce qui nous empêche d'avoir la communion avec Dieu. On ne peut plus avoir de la relation avec Dieu. Son vie n'importe comment. On peut être faible, on peut être par terre, les soucis peuvent nous envahir, mais nous sommes des guerriers. Amen. Vous le comprenez? Nous sommes des soldats. Amen. Remplis de l'esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand un chrétien marche comme il veut, alors tu ne marches plus de la sanctification, tu ne marches plus de la sainteté, tu es plus justifié. Oui. Tu ne marches plus de la vérité. Tu as plus cet éclair de Dieu. Avant de porter la vie, tu portes la mort. Alors qu'est-ce qui se passe? On vit n'importe comment, nous sommes le temple de cet esprit. Alors, quelqu'un qui n'a plus de communion avec Dieu, nous sommes le temple de cet esprit, qu'est-ce qui passe? Le chrétien porte mauvais témoignage. Ça, c'est une chrétienne, ça. Mais ça, c'est une chrétienne. Mais c'est une païenne, ça. Je préfère être comme je suis qu'être comme la chrétienne. Ou comme le chrétien. Ça vit n'importe comment. Un mauvais témoignage. Ce peut consommer les âmes, c'est notre témoignage. Vous le comprenez? Si je vis n'importe comment, un chrétien ne peut pas partir travailler avec un païen. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Quand il va travailler, je ne sais pas comment il travaille. Alors s'il m'a dans les maisons, moi je suis coupable avec lui. Et mon témoignage. Ou aller jouer un tiercé, un chrétien. Vous croyez que c'est normal? On ne peut pas faire ce qu'on veut. La force d'un chrétien et d'une chrétienne, c'est notre témoignage. Amen. On se haït, hein, Jésus le dit, hein, ils m'ont haï, vous serez haïs, ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Mais vous cherchez toujours l'homme de Dieu. Même s'il est critiqué, ils savent que c'est l'homme de Dieu, les femmes de Dieu, ils vont toujours l'avoir. Manico, il a été critiqué dans le monde entier. Ils en parlent encore de lui, parce que c'est un homme de Dieu. Amen. Celui-là qui critique un serviteur qui marche dans les choses de Dieu, parce que c'est un charnel, le Saint-Esprit ne pousse plus. Alors comme il n'arrive pas à son niveau, il commence à critiquer un chrétien, T'as vu la chrétienne? Et oui, parce qu'il n'arrive pas à son niveau. Il perd le zèle. Il faut les pousser, venez à la réunion. Il faut jeûner. Je ne peux pas. Il faut que j'aille travailler. Mais vous comprenez que le Saint-Esprit, là, c'est une personne. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas jeûner. Vous en compte, mais nous en compte ce qu'on fait. On n'honore pas, on ne respecte pas le Saint-Esprit. Pour avoir une maison, je laisse une réunion. Vous croyez que c'est normal? Des fois, il y a des cas. Un problème des foyers, un problème qui a une guerre, un problème qui a un malade. Un jour, je viens à la réunion, 2 jours, je ne viens pas. Vous croyez que c'est normal, ça?
La nourriture, maintenant, le rituel à l'époque que nous vivons, c'est l'Église. Vous comprenez, la force pour nous maintenant, c'est l'Église. Dans les temps que nous vivons, c'est l'Église. Qu'est-ce que ça va faire quand ils vont arrêter les églises? On ne pourra plus faire des réunions. Comment vous allez faire? Mais dites-moi comment vous allez faire. Déjà, pour venir à l'église, ça ne va pas? Quand vous ne serez plus dans l'église, il n'y aura plus de pasteurs pour vous prêcher l'évangile, comment vous allez faire? Dites-moi. Ils n'arrivent plus à aimer Dieu. Eh oui. Ils n'arrivent plus à aimer Dieu. La Bible dit, celui-là qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On n'a plus l'amour pour Dieu, on a l'amour pour le monde. Ça ne nous empêche pas d'aller travailler, c'est biblique. L'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il ne faut pas être en charge de personne. Vous le comprenez? Il faut l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à pardonner. Ce qui nous pousse à pardonner, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous le comprenez? Et ce qui nous pousse à voir la personne qui est charnelle et spirituelle, s'il n'a plus l'esprit, le charnel et le spirituel, il va le mettre ensemble. Vous le comprenez? Ce qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous parle, c'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as plus de force, celui qui te relève, c'est le Saint-Esprit. Celui-là qui te pousse à aller voir quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Ce qui te pousse à prier, c'est le Saint-Esprit. Mais si on vit une vie de Dieu comme cela, vous comprenez que le Saint-Esprit ne parle plus. On ne l'honore plus, on ne le respecte plus, le Saint-Esprit. Il nous donne la force. Il nous donne à combattre le Saint-Esprit. Être des combattants. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Galates 5:22, l'amour, qui c'est qui le produit? C'est le Saint-Esprit. La joie, c'est le Saint-Esprit. La paix, c'est le Saint-Esprit. C'est pas normal qu'un chrétien n'a pas de paix. Qu'il est tourmenté, qu'il faut la lumière. Il n'arrive pas à avoir de la paix. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Tu marches n'importe comment, tu vis n'importe comment. Tu peux avoir des sacs de billets comme ça. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une belle voiture. Mais si tu marches n'importe comment, tu n'auras pas la paix chez toi. Tu vas te tourmenter dans le lit comme ça, du matin au soir. Tu vas allumer la lumière, tu vas avoir trace de diable, tu vas rentrer. Cette joie, c'est le Saint-Esprit. Mais quand cette joie, quand tout va bien et tout va mal, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à avoir cette joie. Un chrétien qui n'a plus de joie, parce qu'il vit n'importe comment, qui n'a pas de paix, c'est pas normal. Parce que tu vis n'importe comment. Tu ne vis pas dans les règles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous produit l'amour de s'y porter. Vous le comprenez? S'y porter ton entourage, s'y porter dans ta maison. C'est le Saint-Esprit. La patience, c'est ma part à moi aidée par le Saint-Esprit. Vous le comprenez? Tous ces fruits, il y en a 9 dans ce fruit. Mais c'est le Saint-Esprit qui le produit, tout cela. Mais si tu marches n'importe comment, tu fais n'importe comment, tu comprends bien que cette joie, tu ne l'as pas en toi. C'est pour ça qu'il n'y a plus de joie dans les églises. Il n'y a plus ce feu, il n'y a plus ce Saint-Esprit, il n'y a plus... On dirait plus les chrétiens qui sont plus agités que les païens. On n'a plus peur des païens que des inconvertis maintenant. Dans le compte, le corps de Christ qui n'est pas divisé,
Si tu as mal, j'ai mal. Si tu es heureux, je suis heureux avec toi. Si tu souffres, je souffre avec toi. Ce qui nous produit cela, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à tout cela. Vous le comprenez cela? Alléluia. Honorer, respecter le Saint-Esprit. C'est pour ça, dans 1 Pierre 5,15, il nous dit, vous soyez saints, car je suis. Donc, vous, ainsi soyez saints, dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Soyez saints, comme moi je suis saint. Vous vous rendez compte? Soyez saints, dans toute votre conduite. Ma soeur, comment tu respectes ton mari chez toi? Est-ce que tu le respectes, ton mari? Est-ce qu'il t'honore, ton mari? Oui, c'est important ça, les sœurs aussi. La femme doit être soumise à son mari. Si je viens et il me met le plat comme ça, la fourchette comme cela, va dedans! Mais vous croyez que vous êtes poussé par le Saint-Esprit? Vous avez du respect pour le Saint-Esprit, vous honorez le Saint-Esprit. C'est lui, une parole t'en dit 10. Mais vous croyez que c'est normal ça? C'est honorer le Saint-Esprit ça? C'est un respect vers le Saint-Esprit? Comment vous voulez que le Saint-Esprit? On l'était le Saint-Esprit. Des gros mots aux enfants. On connaît ça, hein? Vous savez, dans la mission, je vois beaucoup de choses, des chrétiennes, hein? Jeter des sorts aux enfants. Et après, ils se permettent de mettre le foulard. Ou un chrétien appelle derrière, il veut se bagarrer. Vous comprenez qu'on vit n'importe comment, on ne peut pas marcher dans la conduite de la sainteté de Dieu. Oh, Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vie. C'est la mort. Il n'y a plus de vie, ils vivent n'importe comment. On ne peut plus les reprendre. Un chrétien qu'on n'arrive plus à le reprendre dans l'amour, dans la vérité, ils arrivent, on ne peut plus. On la trache. Ah, c'est comme ça, moi je m'en vais à notre église. Mais qu'est-ce que c'est ça? Jésus viendra chercher une église remplie du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez cela? Est-ce que je me fais entendre ce matin? C'est simple, hein? Mais ce que je vous prêche, c'est biblique. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit 1 Timothée 6, ranime le don de Dieu, ranime ce feu, ranime ce vêtement de puissance. Alors, pour ranimer ce feu, pour ranimer ce chandelier, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le confesser et demander pardon à Dieu. Le confesser et demander pardon à Dieu pour que le Saint-Esprit se renouvelle en toi, que tu sois ranimé de ce feu, que tu sois ranimé de ce chandelier, que tu sois ranimé de la lumière de Christ. Il faut le confesser et se repentir. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Éphésiens 5, 18, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, marchez par l'Esprit. Alors ce matin, on avait la simplicité. Je ne vous ai pas apporté un message des étoiles, de la lune, mais je crois que c'est le mot de Dieu. Amen, amen. À ceux-là qui vont honorer et respecter le Saint-Esprit qui se lève, s'il vous plaît. Et je voudrais quelques instants que toute l'Église puisse prier.